Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle en trading. Vidéo complètement improvisée, j'ai rien préparé parce que j'ai envie de te montrer quelque chose qui est vraiment super intéressant. Donc pas de blabla, je te montre directement mon écran. Je vais te présenter la nouvelle version de DeepSeek, qui est un nouveau modèle de langage très prometteur qui fait une concurrence directe à ChatGPT. C'est un modèle chinois, donc on peut penser ce qu'on veut des modèles chinois, mais visiblement, il détruit tous les benchmarks, toutes les mesures de performance par rapport aux autres modèles, que ce soit ceux de Meta, Facebook ou d'OpenAI, ou même d'autres. Donc là, ChatGPT, on voit une certaine inspiration en termes d'interface. Je pense que tu remarques que l'interface utilisateur est à peu près pareil. Les Chinois, ils aiment bien copier. Mais avant, ils copiaient et c'était moins bien. Maintenant, ils copient et c'est mieux. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'utilise ces intelligences artificielles en trading, que ce soit pour apprendre, que ce soit pour coder, que ce soit pour faire des analyses. Tu peux vraiment faire ce que tu veux parce que c'est le but des modèles de langage. Le but, c'est d'avoir un assistant qui va réellement t'aider. Donc je vais te montrer comment faire. Et ce qui est bien, ce qui est génial pour toi, c'est que DeepSeek, en plus de battre OpenAI et de battre tous les benchmarks, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Ce qui est un petit peu étrange, soit c'est vraiment des brutes en Chine, c'est vraiment des malades mentaux qui sont à des années-lumière de nous, c'est ma théorie plutôt, ou alors c'est simplement pour aller choper des utilisateurs de ChatGPT, les ramener sur DeepSeek et ensuite leur mettre un abonnement payant. Mais du coup, ils seront fidélisés. Mais moi, ma théorie, et c'est une théorie que j'ai depuis déjà quelques temps, c'est plutôt qu'en Chine, la concurrence privée est absolument démentielle. On dit souvent que la Chine, c'est communiste, etc. Mais en fait, dans le secteur privé, les entreprises qui font de l'IA, qui font du machine learning, qui font du trading quantitatif aussi, tu vas voir, c'est lié. En fait, elles ont une concurrence vraiment énorme. Du coup, elles ont une fuite en avant, une innovation vraiment importante qui réduit les coûts. Il y a une certaine déflation dans les coûts de productivité que peuvent produire ces entreprises. Et là, on le voit bien, parce qu'ils arrivent à produire un truc aussi bon, voire meilleur que ChatGPT, gratuitement. Donc si tu veux, je t'invite à chercher DeepSeek sur Google, totalement gratuit, toi aussi tu peux l'utiliser. Et tu peux utiliser aussi la version DeepThink, qui est la version O1 de ChatGPT, qui du coup normalement est payante. Les tokens de O1, c'est 20 € par mois. Donc pour ceux qui veulent savoir, moi j'utilise les intelligences artificielles en trading depuis déjà pas mal de temps, depuis déjà quelques mois, alors qu'il y a un an, j'étais plutôt réticent, et j'avais déjà fait des vidéos sur ma chaîne pour expliquer pourquoi. Mais en fait, à mesure que je l'utilise, plus je me dis que c'est absolument génial. Et si tu ne l'utilises pas, tu passes à côté de quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est simplement qu'il faut savoir l'utiliser. Si tu sais bien l'utiliser, eh ben, il saura bien t'aider en retour. Parce qu'il y a un concept très connu en machine learning, c'est que si tu lui donnes un mauvais input, il va te sortir un mauvais output. Garbage in, garbage out. Donc il faut bien savoir l'utiliser. Et je vais te montrer comment faire. Déjà, là où les IA ont le plus progressé selon moi, c'est au final, pas tellement la génération de texte, mais plutôt la compréhension de texte. Parce que tu vas voir, je vais te montrer, je vais lui donner un PDF et je vais lui dire « explique-moi ce PDF ». Parce que globalement, en trading, c'est ce qu'on fait. Ce que je fais toute la journée, c'est de la recherche. Je vais chercher des PDF, des papers, des documents de recherche, des documents d'instituts ou de banques, un peu tout et n'importe quoi, qu'on peut trouver sur Google Scholar, sur Archive, dans les universités américaines, tu vois. Il y a pas mal de choses. Et là, je vais lui donner... Et ensuite, je vais lui poser des questions dessus pour mieux le comprendre. Donc celui-là, je l'ai déjà lu. D'ailleurs, je vous l'avais partagé sur mon compte Discord. Là, tu peux le voir ici, dans l'onglet Recherche. Je t'invite à aller voir mon compte Discord dans la description si ça t'intéresse d'avoir des papers un petit peu comme ça. Donc le sujet de ce paper, c'est modélisation des retours vers la moyenne avec une application dans le marché des énergies. Donc c'est extrêmement intéressant comme sujet, mais j'imagine que la plupart d'entre vous ne va pas être très calé sur ce sujet, donc c'est difficile à déchiffrer. Tu vois, tu as 109 pages avec des trucs très complexes, si tu connais pas, tu connais pas, quoi. Tu vas pas le découvrir tout seul, tu vois, il y a pas mal de mathématiques, donc il faut déjà avoir un petit bagage, tu vois, pour comprendre ce que c'est un ADF, tu vois, un test ADF, c'est un truc pour la stationnarité des séries temporelles. Je suis pas sûr que tu vas trouver ça beaucoup sur YouTube. Donc ce que tu vas faire, c'est ce que tu vas le demander à ChatGPT. Tu vas lire un petit peu. Disons, ça t'intéresse, tu vois, je sais pas, il y en a peut-être d'autres, tu vois, un Philippe Ferron ou l'exposant de Hearst, tiens, on va lui demander ces trois-là. On va dire, tiens, explique-moi le point 2.3.4, ouais, 2.3.4, et là, voilà, c'est ce qu'il va faire, il va comprendre tout simplement, et il va t'expliquer ce que c'est. Alors, là, je le fais en français pour la vidéo, mais moi, quand je le fais, je demande en anglais.
Parce que vu que le paper est en anglais, bah, c'est plus simple, tout simplement. Il va pouvoir réutiliser les mêmes mots, il va pouvoir nuancer un petit peu mieux. Ça ne change pas grand-chose parce qu'ils ont souvent des modèles de traduction qui fonctionnent très bien. Mais pour avoir même 1% de plus de précision et de nuance dans les réponses, je t'invite à le faire en anglais. Mais si tu ne parles pas anglais, ça marche très bien en français. Donc là, tu vois, test de dékiffoleur augmenté, ADF, et il va te dire, voilà, comment trouver une série temporelle non stationnaire. Et là, c'est beaucoup plus facile. Il va te parler du processus ARP. Donc ça, il me semble que, si je dis pas de bêtises, il y a peut-être FrenchQuant qui a fait une vidéo sur le modèle ARP, processus ARP. Donc ça peut être intéressant que tu regardes ça, je te mettrai la vidéo si tu veux. Mais globalement, c'est très probable que tu ne trouves pas ça ailleurs. Et à moins d'avoir un mentor, ou alors de lire les papers en entier et de les déchiffrer tout seul, qui va mieux t'expliquer qu'une IA? Parce que avant, le point que je faisais, mon argument, c'était qu'il comprenait pas. Il comprenait pas, en fait, les papers. Je sais pas, genre, il comprenait pas, tu vois, l'affichage LaTeX, déjà, il le comprenait pas. Alors que là, tu vois, il a repris exactement la même formule, tu vois. Il s'est pas trompé. Et en activant DeepThink, il va essayer de lui-même savoir s'il s'est trompé ou pas. Il va se redonner ses propres prompts. Et en fait, s'il y a un input qui est bon, donc un paper scientifique de grande qualité, comme celui-ci, il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas se tromper parce qu'il y a la base, il y a la source qui est là. Donc tu vas pouvoir lui demander, tu vois, je sais pas, imagine, il y a un truc que tu comprends pas, je sais pas, comment calculer la statistique du test, je sais pas. Tu lui dis, je ne comprends pas comment on calcule la statistique du test. Explique comme si j'avais 5 ans. Des fois, je fais ça, tu vois. Des fois, quand il y a des trucs trop compliqués, même pour moi qui ai un gros bagage en maths, si je comprends pas, je lui dis explique-moi comme si j'étais bête. Et il va le faire. Et là, tu vois, il réfléchit lui-même. Donc franchement, c'est génial. Si tu as envie d'apprendre, si tu as envie de professionnaliser davantage ton trading, je n'ai pas trouvé mieux que ça, hein, tout simplement. Moi, des fois, je lis des livres qui font des 600 pages, tu vois, il y a des chapitres énormes avec des formules de maths, des démonstrations qui font 4 pages. Et ben, je le donne à ChatGPT ou à DeepSeek et il me le fait en 3 lignes. Donc là, par exemple, tu vois le score moins 3,5, youpi, la balançoire revient au milieu, donc sous-entendu, la série est stationnaire, moins 1, oh non, elle part dans l'espace, c'est qu'elle part loin, il n'y a pas de stationnarité, il n'y a pas de retour à la moyenne dans ta série temporelle. Et tu vois, moi, je reçois beaucoup de questions sur Discord ou sur Instagram ou par mail, beaucoup de gens qui me posent des questions. Et en fait, je me dis, mais des fois, tu devrais juste demander à ChatGPT, parce que déjà, vos questions, elles sont plutôt simples la plupart du temps, donc ChatGPT pourrait te répondre, c'est pas un truc très complexe, mais en plus, tu peux interagir avec lui, tu peux lui répondre, tu vois. Là, s'il y a un truc que tu n'as pas compris dans sa propre réponse, bah, tu peux lui demander. Alors que si tu demandes à quelqu'un, tu vas devoir attendre qu'il te réponde, donc c'est quand même un petit peu plus relou, que là, c'est totalement instantané, et il y a très peu de latence, hein. Le DeepThink de DeepSeek est beaucoup plus rapide que le O1 de ChatGPT, et c'est gratuit. Et tu vois, j'aurais bien aimé faire le test pour comparer, mais en fait, on peut pas. On peut pas lui donner un PDF et utiliser le O1, le raisonnement avancé. On peut faire qu'avec le GPT-4o. Normalement, tu devrais quand même t'en sortir. Là, je vais lui demander d'expliquer le point 2, point 3, point 4. Normalement, il devrait faire un petit peu la même chose. Mais du coup, là, c'est payant, quoi. C'est payant, alors que DeepSeek, c'est gratuit. Donc, je t'invite vraiment à essayer. Tu peux venir sur le compte, sur le groupe Discord. Tu vas sur recherche, t'en prends un au hasard, tu vois, il y a des membres de la communauté aussi qui ont partagé des PDF, t'en prends un, tu vois, un de ces trois-là par exemple, tu le mets dans DeepSeek et tu lui demandes de t'expliquer. Et voilà, comme par magie, t'apprends des choses dans un format très compact et très digeste. Deuxième chose que je voulais te montrer, c'est pour le code. Donc là, je vais copier-coller mon code que j'ai fait dans ma formation, que tu peux regarder, ma formation MQL5. Je copie-colle les 810 lignes de code et je vais lui coller. Et avec DeepSeek, je vais lui demander par exemple qu'est-ce que tu en penses et peut-être des trucs un petit peu plus précis comme par exemple qu'est-ce qui pourrait être un problème si je voulais rajouter des features, qu'est-ce qui pourrait être un problème si je décidais je sais pas, d'enlever quelque chose, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait ne pas marcher, ce genre de choses. Donc là je vais lui donner un prompt assez large, je vais lui demander qu'est-ce que tu penses de cet algorithme, on va voir ce qu'il va nous donner. Et je ne vais même pas dire trading, je vais juste algorithme. Et on va voir s'il comprend lui-même que c'est un algorithme de trading. Ça peut être intéressant. Donc là, oui, il va reconnaître le modèle, tu vois, il dit que c'est un algorithme MQL5. Et là, tu peux le voir penser. Si ça t'intéresse, tu peux lire tout ça. Ça, c'est pas sa réponse, c'est ses pensées. Donc, un peu spirituel, hein, les pensées d'une intelligence artificielle, c'est simplement des prompts que lui-même, il se redonne à lui-même. Tu vois, c'est une boucle, c'est un feed, un auto-feedback. Et à la fin, il va te donner un output basé sur tout ça. Ton prompt plus tous ses prompts à lui-même. Et on va voir ce qu'il nous dit.
Donc l'algorithme MQL5 est un algorithme de système sophistiqué, un système de trading sophistiqué qui combine les points pivots avec le TDI sur plusieurs timeframes. Donc là, bon, je vais pas tout lire parce que de toute façon, je connais mon propre algorithme, c'est moi qui les connais, mais j'aimerais bien voir, ouais, tu vois, sur les potentiels problèmes et les recommandations. Alors par exemple, des signaux de croisement en retard, problème, la valeur par défaut du TDI shift qui est égale à 1, check s'il y a des crossovers, des croisements entre des bougies plus vieilles, shift 2 et 1, qui peut causer des entrées avec du retard. Et la solution, set TDI shift 0 pour checker les barres les plus récentes, shift 1 et 0. Alors là, il voit ça comme un problème, sauf que c'est un choix. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être humain et pas être débile et juste faire au pied de la lettre ce qu'il nous dit. C'est que il juge ça comme quelque chose qui pourrait être mauvais, alors que c'est un choix d'utilisateur, c'est un input, le TDI shift. Donc ok, c'est une bonne remarque, mais c'est pas tellement pertinent parce que c'est moi qui décide, donc c'est moi qui choisis. Il te dit juste son avis, quoi. Bref. Ensuite, le seuil des angles, problème. Des seuils d'angle universels ne peuvent peut-être pas convenir à toutes les timeframes. Par exemple, des angles très pentus sur la M15 et la H4. Ouais, ok, pourquoi pas. Mais pareil, c'est un choix, c'est moi qui décide d'avoir sur toutes les timeframes parce que globalement, si tu as des pentes sur la M1, M5, M15, c'est normal. Parce que s'il y a un mouvement de prix, la M1, M5, M15, la bougie, elle va faire à peu près la même chose. Tu vois, s'il y a 25 pips de mouvement, il n'y a que les H4 qui ne seront pas affectés. Jusqu'à H1, ça va être affecté, donc l'angle, il va être pareil. Bon, bref, j'ai envie de voir s'il trouve un truc vraiment pertinent. Parce que généralement, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais pour d'autres trucs, que ce soit en MQL5 ou en Python, que ce soit pour de la recherche, de l'analyse ou alors pour des algos de trading. C'est ce que je fais. Je lui copie-colle et je lui demande de me faire une review et je vois là où il y a un problème. La plupart du temps, il n'y a pas de problème. La plupart du temps, c'est ça. Il trouve des trucs, mais c'est pas un problème. Mais des fois, il y a un truc et il dit « Ah, t'as pensé à ça ou pas ?» Et là, ok, ça peut être intéressant. Il faut juste chercher, quoi. C'est de la recherche, c'est de la recherche. Tu as un assistant qui te propose des choses, et toi, en tant que maître, en tant que celui qui contrôle, tu lui dis non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Donc c'est pas magique, mais c'est quand même intéressant. Donc là, par exemple, tu vois, probabilité modèle, les probabilités de SLTP qui se basent purement sur des distances avec les points pivots peut ne pas refléter le contexte du marché, par exemple des trends, etc. Oui, c'est vrai. En effet, c'est vrai, mais bon, pareil, c'est pris en compte. On pourrait incorporer la volatilité avec l'ATR, l'Average True Range, ou des fils de tendance pour raffiner les estimations de probabilité. Pourquoi pas? Tu vois, ça aussi, moi j'y ai déjà pensé parce que c'est mon algorithme, donc là tu vois c'est un exemple, mais si tu es en train de développer ton algorithme, là tu peux te dire, c'est vrai ça, pourquoi pas? C'est vrai, bien pensé, pourquoi pas? Et là, oh, tiens, on va le faire. Je vais lui dire, tiens, j'aimerais faire ça. Donc je vais lui copier-coller ça. Je vais lui redonner son propre prompt. Je vais lui dire I would like to implement this. Tell me the steps. Je vais lui demander quelles sont les prochaines étapes pour implémenter un indicateur d'ATR, de volatilité. Donc là, tu vois, c'est complètement ça. Parce que après, tu vas pouvoir repartir sur les bases du début, donc tout ça, et continuer la conversation jusqu'à arriver là où tu veux. Donc là, il réfléchit, voilà, il va nous dire plein de trucs, très intéressant, j'imagine, mais bon, je veux pas que la vidéo soit trop longue. Et après, il nous dit d'ajouter des paramètres d'entrée, des inputs, donc très bien, pour le ATR normal. Ensuite, de déclarer des variables globales, donc le handle, donc ça c'est bien. En MQL5, on utilise des handles pour pas avoir à redéfinir l'indicateur à chaque fois. Un buffer aussi, donc ça c'est intéressant. Et je me demande s'il ne prend pas exemple sur mon code, là, je me demande, parce que MQL5, vu que c'est pas un langage qui est très documenté, c'est un peu un langage de niche, parfois les IA, elles ont du mal à avoir la bonne syntaxe. Et là, j'ai l'impression que l'IA, elle utilise ma syntaxe d'au-dessus, quoi, de mon propre code, pour que ce soit un petit peu la même chose. Mais tu vois, c'est ça, je pense. Parce qu'ils utilisent la même convention de variables. Bon, ça, ChatGPT le fait aussi, hein. Ça c'est à peu près pareil. Mais c'est quand même intéressant, ça marche très bien et c'est totalement gratuit. Donc je vois pas pourquoi quelqu'un ne l'utiliserait pas. Ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied parce qu'il y a des gens qui l'utilisent et qui l'utilisent mieux que toi et qui vont prendre de l'avance si toi tu le fais pas. Donc je te conseille de le faire. Et d'ailleurs, petite anecdote, les ingénieurs qui ont conçu DeepSeek, c'est des traders quantitatifs. C'est-à-dire que
OpenAI, c'est une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle pour des modèles de langage et pour des modèles génératifs en tout genre, comme Sora par exemple pour les vidéos. Mais eux, DeepSeek, c'est pas leur premier job, c'est pas ça qu'ils font. Ils faisaient du trading algorithmique. Et en fait, ils se sont dit, bon, on a plein de GPU, on a plein de processeurs graphiques, pourquoi pas faire un modèle de langage? Pourquoi pas, comme ça, sur leur temps libre. Ils ont complètement terrassé OpenAI. En même temps, ça m'étonne pas du tout parce que ce qu'ils font en trading algorithmique, c'est optimiser des modèles, que ce soit de machine learning ou autre, mais des modèles vraiment à grande échelle pour avoir une très faible latence. C'est ça qu'ils savent faire pour faire du trading haute fréquence. Donc ça m'étonne pas du tout qu'ils arrivent à le convertir pour faire des modèles génératifs de langage. Donc ouais, c'est vraiment pas étonnant que ça vienne d'un fonds de trading quantitatif. Mais du coup, tu vois que eux, les fonds de trading quantitatif, ils tradent avec ça, quoi. Ils tradent avec des IA génératives énormes à qui ils donnent toute leur code base, ils donnent tout leur code, toute leur recherche, des datasets énormes, et avec, tu ne peux pas rivaliser, quoi. Si toi, avec ton analyse technique de Benjamin Deleuze, je pense pas que tu vas pouvoir les battre. Donc là, c'est allé très très vite. L'année dernière, je trouvais que c'était pas encore le moment d'utiliser l'IA pour le trading, et là, en l'espace d'un an, c'est totalement le moment. Là, franchement, bon là, je teste pas le code parce que la vidéo va être trop longue, mais évidemment, il faut que tu testes le code, voir si ça marche. Des fois, il y a quand même quelques erreurs. Mais globalement, c'est très bien, tu peux vraiment faire des trucs de taré avec ça. Donc voilà, alors je sais pas trop quoi penser de DeepSeek en particulier, parce que c'est nettement mieux que ChatGPT, c'est indéniable, vraiment, j'ai vu la différence entre les deux, surtout pour le code, surtout pour la programmation. Mais du coup, en fait, déjà c'est chinois, donc je suis un petit peu réticent à donner ma codebase au Parti communiste chinois, parce que du coup, ils vont prendre les données, c'est quasiment certain. Je pense pas que la protection des données soit un des objectifs principaux de la Chine, sauf que, en fait, ça ne peut que être bon pour le domaine, ça peut que être bon pour le secteur d'avoir un acteur comme ça qui vient un peu bouleverser les autres, parce que du coup, c'est la panique chez OpenAI et chez Meta, Facebook, toutes les autres IA, parce que là, en gros, il y a quelqu'un qui fait mieux qu'eux pour moins cher, donc c'est la base du capitalisme, c'est la base de la concurrence, ça va pousser les prix à la baisse, donc c'est bien pour le consommateur. Et quelque chose qu'on peut tirer de ça, c'est que ça, c'est un outil pour la productivité. Si tu n'avais pas compris encore, c'est pas un outil pour l'innovation, c'est un outil pour la productivité. L'innovation, je pense qu'on n'en est pas encore au niveau où l'IA va pouvoir créer des choses, mais ceux qui sont créatifs, ils vont utiliser l'IA pour augmenter leur productivité. Donc, le coût marginal de l'augmentation d'une unité de productivité, qui globalement est un prédicteur de la production totale, du PIB, de la croissance, il va augmenter, tout simplement, la croissance va augmenter. Et du coup, ça va augmenter la rentabilité du capital, et si la rentabilité du capital augmente, ça fait plus d'investissement, puisque ça rapporte plus, donc les actions vont monter, ça va faire monter le marché boursier, et quand le marché boursier monte, c'est bon pour nous, les traders. Donc en gros, tout est bon là dans ce qu'on voit sur l'intelligence artificielle. Le futur va être vraiment magique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir jusqu'où on va aller, jusqu'où on peut aller, et j'ai hâte de voir qui va gagner entre les Chinois et les Américains. Mais en tout cas, moi je pense qu'on va vivre un boom économique sans précédent, en tout cas pour nous qui sommes nés dans les années 2000 ou un petit peu avant, enfin pour moi en tout cas, je sais pas vous en fait, juste moi je suis né en 2002, donc je vais voir un boom économique absolument démentiel, et ça va être génial. On va voir l'Europe qui va s'écrouler davantage parce qu'on n'est pas du tout monté dans le train de l'IA malheureusement. Mais aux États-Unis, surtout avec Trump là, qui va faire un petit peu de ménage et qui va avoir du coup de la liquidité à amener à des choses productives, parce que il va se passer un petit peu comme en Argentine. Tu vois, en Argentine, attends, je vais chercher le stock market argentin, tu vois, le Merval, il a augmenté de 172% en 2024. Parce que c'est ce que j'ai dit sur la productivité, quand tu réduis les dépenses improductives, tu réduis tout le bullshit dans les gouvernements qui font un déficit budgétaire hors norme, comme il y a en France, etc., et dans les pays d'Occident globalement, aux États-Unis aussi, et bien en fait ça peut aller dans des dépenses productives qui vont augmenter la rentabilité du capital et qui vont faire monter le prix des actions et donc des indices boursiers. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, il va y avoir beaucoup d'investissements très productifs dans l'IA, parce que c'est le but de l'IA, je le répète. Et du coup, ça peut être que bon, ça peut être que bon. Et ça peut être que mauvais pour l'Europe, du coup, qui le fait pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je répète le refrain encore, euro-USD en dessous de la parité, l'euro va s'écrouler. Donc ça va être génial, je vais pouvoir gagner plein d'argent, parce que moi j'ai tout mis en dollars. Faites-le si vous ne l'avez pas encore fait, envoyez vos euros par la fenêtre, fermez vos livrets A, fermez tout, vous mettez tous vos argents dans des monnaies étrangères, des monnaies asiatiques ou en dollars, et vous me remercierez dans quelques années. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas en parler trop.
Mais ce qui est certain, c'est que le sujet de cette vidéo, qui est que si tu ne prends pas le train de l'IA maintenant, tu seras laissé sur place, il n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Et on est encore relativement tôt. Je pense pas qu'il y ait encore de bulle de l'IA ou quoi, on n'a pas encore vu l'explosion, mais on y est presque. Donc si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, je t'invite aussi à rejoindre mon groupe Discord où tu vas pouvoir trouver des papers, des documents de recherche et échanger avec la communauté aussi, ça fait jamais de mal. Et je t'invite évidemment à essayer d'utiliser DeepSeek, à essayer d'utiliser des IA pour faire des mentorats, pour avoir un mentor privé qui va t'expliquer comment devenir bon en trading, et au fur et à mesure, tu vas acquérir de l'expérience, de l'expertise, et tu vas devenir une brute. Sinon, dans quelques jours, je vais sortir une vidéo 48 heures dans ma vie de trader à Bangkok, donc abonne-toi pour pas rater ça, et on se voit dans cette vidéo. Ciao!